Alors voilà, donc comme on le disait dans l'introduction, ça va être un cours un peu particulier puisqu'on va déroger à notre règle. Ça ne parlera pas forcément de la paracha. Et comme à tout événement, on a l'obligation de s'y préparer et que mardi prochain, donc on a le jeûne du dit Tevet, on va essayer de réfléchir ensemble comment se préparer, que symbolise donc ce jeûne. Et pourquoi les Chachamim ont fixé pour un malheur un jeûne. Ça, on a l'habitude, puisqu'on sait que pour toutes les grandes catastrophes que le peuple juif a connues, on a marqué toutes ces dates, le 17 Tammuz, le 9 Av, par un Taranit, par un jeûne. Mais en quoi le jeûne apporte soit une réflexion, soit une réparation? Quel est le but véritable du jeûne? C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Et évidemment, on va s'attarder plus sur le jeûne du dit Tevet. D'où vient donc cette coutume et que représente le jeûne du dit Tevet. Alors, dans un premier temps, je voudrais attirer votre attention sur le mois lui-même, Tevet. Pourquoi? Parce que, d'après la tradition et pas mal de commentaires, on nous dit que lors des brachot que les deux frères ont reçus, je parle de Esav et de Yaakov, chacun a reçu des brachot particulières qui n'ont pas trait uniquement on va dire, un héritage d'ordre matériel. Et même dans le domaine spirituel, on dit que Esav a eu une part. Et de quoi parle cet héritage? Du temps. Du temps. Nous savons que la première mitzvah que le peuple juif a reçue, en Égypte encore, c'est Hachodesh Hazeh Lachem, c'est sanctifier le temps, la sanctification du temps. On vient de terminer la fête de Hanouka et on sait très bien que justement parmi les décrets, Chodesh, c'est le mois, et ils nous ont empêché de proclamer le nouveau mois. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un homme peut avoir ou puisse avoir une maîtrise sur le temps. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le temps? Donc c'était une notion qui était pour eux de l'ordre de l'impossible. Et donc, dans l'héritage, Esav a eu un quart de 12 mois, c'est-à-dire 3 mois. Quels sont les mois de Esav et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, les plus évidents, c'est Tammuz et Av, et Tevet. C'est-à-dire, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire. C'est que si jamais il doit y avoir un malheur sur Israël, ça tombera dans le lot de Esav. Et le lot de Esav, c'est Tammuz Av, donc c'est forcément là-bas que ça va tomber. Vous avez compris? D'accord. C'est où là-bas? Les 3 mois. Tevet, Tammuz et Av. Et c'est effectivement, dans notre calendrier, c'est les mois où sont survenus tous les plus grands malheurs d'Israël. Alors, on va prendre le mois de Tevet. Il y a une notion assez intéressante dans le fait que la calligraphie du mot Tevet aurait pu donner quelque chose de bien différent si on avait rajouté 2 vaves. On avait intercalé un vave entre la première et la deuxième lettre, entre la deuxième et la troisième. Ça aurait donné Tovot. Au lieu de Tevet, avec un vav au début et à la fin, ça aurait donné Tovot. Tovot, c'est les bienfaits. Les bienfaits. Qu'est-ce qui manque pour que Tevet soit Tovot? Le vav. Que représente la lettre vav? Le Chouba. Le vav ha-chibour. C'est-à-dire, il manquait un chibour. C'est une union. Et on va voir qu'on va revenir encore sur ce thème-là. Surtout que dans les parachiotes que nous sommes en train de lire, je ferai quelques allusions, même si je ne... On voit que malheureusement, cette scission au sein du peuple juif, et je ne parle pas que entre Yehuda, les frères, et Yosef avec son frère, je parle dans un registre beaucoup plus large, puisque je pense qu'on avait rappelé cet épisode-là du schisme, lorsque Jéroboam, de la tribu de Éphraïm, donc de Yosef, prendra avec lui 10 tribus. Ce qui est assez invraisemblable,
que ce soit un descendant de la tribu de Yosef qui dirige les 10 tribus, c'est-à-dire les enfants de Léa. Et Yehuda, qui va s'engager cette semaine auprès de son père, donnant sa propre vie, pour toujours, il s'engagera. Jusqu'où va aller cet engagement? C'est que il prendra la défense toujours du fils de Rachel Binyamin. Et ça, c'est la vraie teshuva de Yehuda. C'est-à-dire, la vraie teshuva de Yehuda, c'est pas par rapport à ce qu'il a fait Yosef, mais comment il pouvait montrer sa vraie teshuva? C'est en s'attachant de manière indéfectible, pas dans l'épisode de la paracha, mais jusqu'à la fin des temps. Yehuda n'a jamais lâché Binyamin. Et même lorsque toutes les tribus se sont séparées, Yehuda est resté avec Binyamin. C'est invraisemblable. Binyamin, c'est de Rachel, lui de Léa. Et c'est le descendant de Yosef qui s'occupera et qui dirigera les 10 autres tribus. C'est invraisemblable. Il est dit comme ça, si on mentionne déjà Esav, c'est que les seuls qui pourront s'opposer à Esav, ce sont les Béné Léa, Béné Rachel. Les seuls qui pourront tenir tête à Esav, c'est les fils de Rachel. On a une preuve à Purim. Haman, descendant de Esav, ou Amalek, si vous voulez, c'est la même chose, il s'est dressé. Mordechai Ish Yemini. Binyamin. Il s'est dressé face à Haman. Haman est tombé. D'ailleurs, quand Yaakov a eu Yosef. Exactement, bravo. Dès que Yosef est né, il a dit maintenant je peux affronter ça, bravo. Comme Rachid l'a fait souligner, Nolad Sitno shel Esav. Yosef est le Satan, c'est celui qui s'oppose à Esav. Et dans un registre, on va dire, un peu plus profond, mais quand je dis profond, c'est Megalia Amukot, donc c'est des ouvrages qui vont vraiment en profondeur. On nous dit que Esav représente la clipa qui fait oublier la Torah. C'est-à-dire, lorsque on oublie la Torah, Esav a le dessus. Et qu'est-ce qui fait oublier la Torah? Lorsqu'il y a des disputes. Lorsqu'il y a des disputes entre nous, au sein du peuple juif. Comment on dit une dispute en hébreu? Rive. Altihi, rive, béni, rive. Rive. Rive, c'est les mêmes lettres que Rabbi. Et encore plus, si je dis que rive, c'est le venin que Esav essaye d'introduire en Israël, comment je vais opposer maintenant à Esav, rive, qu'est-ce que je vais opposer? Resh, Yud, Bet. Rachel, Yosef, Binyamin. Qu'est-ce qu'elle est belle, là, toi. Rachel, Yosef, Binyamin, rive. C'est une des raisons pour lesquelles. Et pourquoi Yosef et Binyamin, mes amis? Qu'est-ce qu'ils symbolisent, ces deux frères? Plus que ça. Puisque qu'est-ce que j'ai dit? Rive, c'est la dispute. Mais c'est la dispute entre nous, c'est entre frères. Yosef et ses frères aussi. Mais les deux seuls frères qui ne se sont jamais disputés, Yosef et Binyamin, même pas. Mais même parce que Esav et Yaakov n'ont pas la même mère et le même père. Yosef et Binyamin ont fait le tikkun absolu de ce qu'on appelle la Arva. Arva, cette fraternité, dont Arva, je vois, Ar. Le frère. Frère. Et Vavhe. C'est deux lettres du nom de Dieu. Rappelez-vous, Ve'ahavta lecha kamocha, comment se termine le pasuk? Ani Hashem Elokecha. Si toi tu aimes ton prochain, Ani Hashem, alors je suis avec toi. Sinon je ne suis pas avec toi. Très important, et c'est pour ça que, bon, comme ça on a dit un mot sur la paracha, que Yosef et Binyamin représentent l'exemple type de la fraternité. Et dans un épisode, je pense, crucial dans cette paracha, c'est lorsqu'ils se jettent un sur le cou de l'autre et ils pleurent. Mais pourquoi ils pleurent? C'est ça la fraternité, mes amis.
Pourquoi il pleure? Vous regarderez Rashi. Yosef pleure parce qu'il a vu que dans le territoire de Binyamin, les 2 temples allaient être détruits. Et Binyamin pleure parce qu'il a vu que le Mishkan qui allait être dans Shiloh allait être détruit. Autrement dit, pourquoi chacun pleure? Pour le malheur de l'autre. Qu'est-ce que c'est la harva? Qu'est-ce que c'est la fraternité? L'amour de l'autre? C'est lorsque je souffre pour l'autre. C'est grandiose, vraiment grandiose. Ça, c'est l'exemple de Yosef et Binyamin. C'est là, donc, on revient maintenant à ce qu'on disait. Ça, c'est le lot de Esav. Ça, c'est le lot de Esav. Mais c'est étonnant. Pourquoi? Comment il a commencé le mois de Tevet? Tout feu, tout flamme. C'est Hanouka. C'est la 7e et la 8e bougie. Comment imaginer que la fin, c'est là où Zot Hanouka, le jour par excellence de Hanouka, où tout est allumé, 8 jours après exactement, 8 jours. 8 jours de Hanouka, le 2 Tevet. 8 jours après le 10 Tevet, Ta'anit. Malheur. Disgrâce. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ce mois qui a si bien commencé continue Peut-être qu'on n'a pas compris le message de Hanouka. Peut-être qu'on n'a pas compris le message. Peut-être que dès que les lumières se sont éteintes, on a rangé la Hanoukia et on a rangé avec le message de Hanouka. Qu'est-ce qui peut être? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Alors, il faut comprendre pour ça que quel événement on va rappeler à le 10 Tevet? Le 17, c'est la première brèche. Le 9 Av, c'est la destruction, malheureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement le 10 Tevet? On a encerclé, on a assiégé la ville. Très sincèrement, j'imagine que dans l'histoire de Yerushalayim, ce n'est pas la seule fois où on a assiégé la ville. C'est pour ça qu'il y avait les murailles. C'est pour ça que les murailles étaient là pour protéger. Mais c'était peut-être un siège un peu plus long. C'est vrai que ça a duré presque 3 ans, comme c'est rapporté dans les textes. Mais ce qui est incompréhensible, pourquoi pour un siège on a encore aujourd'hui, pour vous donner une idée, et pas exacte, nous savons que le temple a été détruit, on parle toujours du premier, c'est du temps de Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar, il a été détruit en moins 422. Si je dis que le siège a duré 3 ans, c'est-à-dire moins 425. Moins 425, ça fait 2500 ans. Et nous, aujourd'hui, 2500 ans après, on va jeûner parce qu'il y a 2 millénaires et demi, on a assiégé la ville de Jérusalem. Et on n'est pas choqué, ça nous paraît normal. Ça nous paraît normal. Ce qui est moins courant, et ce qui est moins su, c'est que le mois de Tevet ne comporte pas que cet événement. Il y en a d'autres qui sont moins connus. Un, le 8 Tevet, et un autre, le 9 Tevet. Je vous lis dans le Shulchan Aruch, Yamim Shemit'anim Bahem, c'est Taf Kuf P. 580. Et je ne vous lis pas tout. Juste l'introduction et ce qui nous intéresse. Elo Yamim She'eru Bahem Tzarot La'avotenu. Voici les jours où il y a eu un malheur qui est survenu à nos pères. Veraoui Leitanot Bahem, il est souhaitable de jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire Raoui? C'est que ce n'est pas un Ta'anit Tzibour. Ta'anit Tzibour, on a fixé pour tout Israël. Le collectif ne peut pas déroger, évidemment, sauf les cas évidemment de maladies et autres. Je ne parle pas de ça. Et même si certains ont eu lieu à Rosh Chodesh, Rosh Chodesh un jour de fête, il y en a qui pensent qu'il faut jeûner. Alors, Bechad ben Nissan metu bnei Aharon, les 2 fils d'Aaron, Nadav Avihu, comme on le sait. Sarabo meta Miriam, le 10 Nissan est morte Miriam. Kaf Vav met Yoshua bin Nun, toujours Nissan. C'est pas mal. Hein, bon, il y a toute la liste, je ne vais pas faire toute la liste. On a la date de Shmuel HaNavi, etc., etc. Et là où on va y arriver, Bechet Betevet,
le 8 Tevet, non, j'ai pas tout lu, hein, donc ça nous intéresse, vous pouvez le lire. Bechet Betevet, Nirteva HaTorah Yevanit. La Torah a été traduite en grec. À quelle époque? Bime Talmai Hamelech. Ve'aya Choshech Ba'olam Shelosha Yamim. Le fait qu'elle soit traduite, ça a provoqué. L'obscurité est descendue dans le monde 3 jours. Parce que c'était Une éclipse. C'était la première fois où on traduisait. Alors, on a posé la question. Et c'est pas la première, puisque bravo, Voilà. Yuval, c'est la première fois qu'on a traduit, c'est dans l'araméen. Et pourtant, personne n'a jamais dit que l'araméen est une traduction d'ailleurs qui est imprimée encore aujourd'hui dans tous nos Chumashim, c'est Unkelos. Et on a l'obligation, nous, en tant qu'hommes, tous les vendredis, en tout cas avant Shabbat, de lire 2 fois le texte de la Torah et 1 fois la traduction de Targum Unkelos pour préparer la paracha. Donc, qu'est-ce qui a valu que Unkelos... Alors, je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire très rapidement d'Unkelos. Unkelos était le neveu de l'empereur Antoninus. Et il était extrêmement doué, d'une intelligence, d'une vivacité d'esprit, quelque chose d'exceptionnel. Et il lisait et étudiait tout ce qui lui tombait sous la main. C'était la fierté de son oncle, parce que vous imaginez un neveu aussi intelligent, mais tout, et on lui posait n'importe quelle question, une culture ahurissante. Et il avait tout vu, tout lu, et évidemment, dans sa quête de vérité, puisque plus il a grandi, plus il a recherché la vérité, il habitait à Rome. Il a entendu parler des Juifs, et il a voulu savoir ce que c'était le judaïsme. Il a commencé à s'intéresser, mais il s'est rendu compte que s'il voulait apprendre la Torah et le judaïsme, il fallait aller en Israël. Mais comment annoncer ça à son oncle? Le tonton n'allait pas trop apprécier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tonton, voilà, je sais que tu me prends en charge, que tu es très gentil avec moi, mais j'ai envie de voler d'une propre aile. Alors, je sais que tu es un négociant très avisé. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Il a dit, pas de problème. Et quel conseil lui a donné? Il lui a dit, écoute, si tu veux t'enrichir, il faut que tu cherches c'est bon pour nous tout ça, un produit que personne ne veut. Et une fois que tu l'as bien acquis, après, quand tu vas le diffuser, tu pourras t'enrichir. Ah, je savais que tu étais très fort, tonton. Il dit, bon, voilà, je vais te donner, si tu dois aller en déplacement, chercher, il faut que, maintenant je vais aller voyager, chercher en quête de ce produit rare. Et il est allé en Israël, il a étudié nuit et jour la Torah, il est devenu un gadol, il s'est converti bien entendu, et il s'est rendu compte que malheureusement même les Juifs ne comprenaient pas tous l'hébreu, puisque à l'époque c'était l'araméen qui était parlé. Et il a décidé de traduire la Torah en araméen, mais pas que traduire. Parce que Unkelos, ce n'est pas qu'une traduction, c'est une traduction explicative. Il y a des rémazim, c'est en même temps un commentaire. D'ailleurs, souvent, et très très souvent d'ailleurs même, quand on lit Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ketargumo, comme la traduction. Il a déjà tout dit. Quand il n'a rien à rajouter, il a dit, regardez, Unkelos a tout dit. Pas besoin de préciser à quel point cette traduction a fait l'unanimité jusqu'à aujourd'hui, et pour qu'il ait eu le mérite d'être inscrit dans le Shulchan Aruch, pour que chaque juif lise aujourd'hui la traduction en araméen. Lorsque l'oncle a appris la nouvelle, vous pouvez imaginer qu'il n'a pas très bien réagi. Il a dû rester planqué pour ne pas... parce qu'il voulait le tuer. Après quelques années où la colère impériale s'est calmée, il est allé le chercher en lui envoyant un message, voilà, écoute, je ne te veux pas de mal, mais je veux absolument que tu reviennes pour m'expliquer qu'est-ce qui t'a pris. Il se présente et il lui a dit, comment, qu'est-ce que tu m'as fait, etc. Il lui a dit, tonton, j'ai suivi ton conseil. Pardon? Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Cherche un produit que personne ne veut. J'ai trouvé la Torah des Juifs, personne n'en voulait. Il m'a dit, maintenant fais en sorte que tu puisses la diffuser. C'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai traduite pour que tout le monde la comprenne. Donc j'ai suivi exactement tes conseils.
avec un sourire un peu condescendant, il avait pris à son propre jeu. C'est l'histoire, très rapidement, d'Onkelos. Donc, mais sans commune mesure avec ce qui se passe ici, 3 jours d'obscurité. Et chaque fois qu'on parle d'obscurité, rappelez-vous déjà, on a parlé Rocher Alpeneteum, Rocher c'est Yavan. Mais alors, qui est ce Talmaï? C'est le roi Ptolémée II. Roi Ptolémée II, très rapidement, parce que je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais Alexandre, il est mort sans laisser de descendants. Il était très occupé à occuper le monde et à envahir le monde. Donc il a laissé en gros 2 généraux, Ptolémée et Solésus, qui se sont partagés toutes les conquêtes d'Alexandre. Et Ptolémée II, donc descendant de Ptolémée, avait la gestion de tout ce qui est l'Égypte et toute la partie de l'Afrique. Et Solésus, donc plus vers le haut, vers le nord. Et c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé qui voulait à tout prix diffuser l'hellénisme dans le monde, parce qu'il voulait apporter un peu de lumière dans tant d'obscurité, puisque je vous rappelle que le monde à ce moment-là était beaucoup plus barbare qu'on peut imaginer. Et donc il a constitué la plus grande bibliothèque du monde, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Exactement. Et lorsque il a appelé son responsable, il lui a dit: est-ce qu'on a toutes les œuvres qui existent, sauf une, laquelle? La Bible des Juifs. Ah. Et ça, il a convoqué donc 70 sages de Yerushalayim qui sont venus. Il les a isolés pour être certain qu'ils ne trichaient pas. Et ils ont traduit mot à mot toute la Bible en grec. Alors jusque-là, pourquoi c'est assimilé à un rocher? On voit bien qu'il y a eu quand même une inspiration divine pour que tout se donne exactement la même version. Donc pourquoi on dit que c'est rocher? Tellement que les Chachamim diront que c'est comparable au jour où le peuple juif a érigé le veau d'or. Le veau d'or. Pourquoi? Alors, ce qui n'est pas dit ici, puisque c'est dit de manière très succincte, c'est que ce n'est pas la traduction elle-même qui posait problème. Ce qu'ils en ont fait. C'est ce que les Juifs vont faire, pas ce que les Goïms vont en faire, ce que les Juifs vont en faire. Parce qu'ils ont commencé à délaisser la tradition qui venait depuis Ezra, de lire la Bible, la Torah, la Parashat, tous les Shabbatot. Ils ont commencé à lire en grec. Et petit à petit, ils se sont éloignés de la tradition, ils ont déformé, réformé, appelez ça comme vous voulez, et malheureusement, petit à petit, ils se sont complètement assimilés, ils se sont perdus. C'est double tranchant en fait. Exactement. Et c'est pour ça, mes amis, il ne faut pas encourager. Vous allez me dire, oui, et je le dis avec un peu de tristesse, hein, mais sans aucune arrière-pensée, chas v'shalom. Mais aujourd'hui, la Bible en français, qui l'a traduite? C'est le rabbinat. C'est des rabbins aussi. C'est des rabbins. Alors, est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il ne fallait pas? Est-ce qu'il vaut mieux pas enseigner l'hébreu que donner une traduction? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Mais en tout cas, lorsqu'on voit les dégâts de la traduction, c'est ce qu'on appellera par la suite la Septante, la fameuse Septante. Parce que toutes les traductions après en latin sont et proviennent de la Septante. Ça a été la première traduction. L'hébreu écrit en caractère latin, de la phonétique. Oui, non, mais ça, on peut l'avoir. Bon, ça ne change pas le sens, mais ça rend les gens fainéants. Oui, c'est tout. Ça, c'est plus par fainéantisme, par commodité et par expérience, parce que j'ai vu des gens, 3-4 ans après, ils continuent avec la phonétique. C'est trop confortable. Ça fait ils sont partisans aujourd'hui du moins de réforme. Donc, alors, est-ce qu'il faut, oui, encourager la phonétique, pas encourager? Moi, on me demande pas mon avis, mais moi, je suis contre. Il vaut mieux faire 3 paragraphes du schéma à sa vitesse, le temps que tout le monde termine, que s'habituer à lire en français, c'est pas bien. C'est parce que c'est pas lire. Quelqu'un qui ne sait pas lire, mais il ne fera jamais l'effort d'apprendre. Il va apprendre pour le cinéma. C'est ça le problème. C'est un double tranchant. C'est-à-dire que l'apprentissage de l'hébreu passé un certain âge, c'est plus compliqué. C'est évident. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que je ne tranche pas. Je ne tranche pas. En tout cas, le 8 Tevet, donc ça c'est les jours où il faudrait jeûner. Raoui. Donc
c'est pas impératif, c'est pas comme le dit Tevet, mais c'est pas tout. Ou Betish Abo, le lendemain, c'est le Shulchan Aruch qui parle Lo noda ezori atzara she'erabo. Je sais qu'il fallait jeûner, mais je ne sais plus pour quelle raison. Rabbi Yosef Karo, attendez. Je voulais apporter parce que c'est quand même gros comme une montagne. Ouais. Alors, C'était quoi? Il y a une explication. alors Mishnah Berurah va nous éclairer un petit peu. Ouais, on ne peut pas rester là-dessus. Trop petit. Alors voilà ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il rajoute? Alors, l'onoda, je ne sais pas, ou baselichot shelanu, c'est Mishnah Berurah, donc les selichot ashkenaz. Il y a une allusion qui est faite au 9 Tevet, comme quoi, Ita, il est rapporté, Shemet Ezra HaSofer. Ezra, la mort de Ezra HaSofer. Ezra est l'artisan du retour de l'exil de Babel. Et c'est lui qui a fait le découpage, qui est Takanat Ezra, qui a fixé les textes de la Haftara. C'est la liturgie, c'est le fondateur, grosso modo, de tout ce que l'on a aujourd'hui comme la liturgie, les textes qu'il faut lire à chaque fête, etc. C'est vraiment, il a fait une réforme extraordinaire. Il est comparé à Moshe. Il a ramené le peuple de l'exil et il a redonné la Torah. Hamash, certains pensent que c'est le Gilgoul, sans rentrer dans ça, mais Ezra a souffert, et certains rajoutent que Nehemia est mort aussi le 9 Tevet. Nehemia, c'est celui qui était le dirigeant, je ne sais pas si on peut dire laïque. Ezra, c'était le Rav, et Nehemia, c'est celui qui va l'aider à remonter la société israélienne après l'exil de Babel. C'est curieux quand même que ça soit tombé le 8 et le 9. Et tout ça avant le 10. Pourquoi c'est curieux? Si vous avez lu les textes de Ezra et de Nehemia, qu'est-ce qui est frappant, pour ne pas dire décevant? C'est que lorsque tous les prophètes avant, tous les prophètes avaient prévu déjà et prédit que l'exil allait durer 70 ans. Donc tout le monde savait qu'au bout de 70 ans, on allait quitter Babel pour revenir en Israël. Or, le moment venu, combien reviendront? Un cinquième d'après certains. Un cinquième, 20%. Exactement comme lorsque Moshe a quitté l'Égypte. Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Qui est venu, et ça on a les textes qui le disent, c'est les classes les plus basses. C'est logique. Celui qui s'était construit une villa avec piscine et tout, il n'avait pas tout quitté pour venir retrousser les manches et reconstruire le Beth Amikdash. On n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est vraiment très triste et très frappant. Alors que tous le savaient, comment en 70 ans ils se sont tellement. Et puis ils ont eu le temps de fonder des yeshivot et tout ça, on n'a plus besoin, on est bien, on a tout ce qu'il faut pour en revenir. Ils se seront installés dans le confort. Dans le confort. C'est une grande leçon pour nous. Mais ils ont gardé le judaïsme? Eh bien, disons, je pense, je l'espère, oui. Pour certains, oui. C'est ça qu'on fait de Sukkot. Parce qu'il y a eu quand même Dans le confort. Talmud Babel. Oui. Oui. J'ai écouté un département qui date il y a une dizaine d'années de Rochaya, du parlement de Rochaya, qui disait que ces parties-là du peuple qui ne sont pas retournées en Israël, dans les deux exils, sont les Juifs qui n'ont pas été touchés par les calottes, dont on parle dans la paracha tout à l'heure, notamment les Manim, les Parsim, les Djerbiens, les Koshachas. Ça, ils veulent pour une autre partie du peuple, ils ne sont pas retournés Après l'exil, après le premier exil, il n'y a pas de ils n'ont pas été touchés par les calottes, ils ne sont pas concernés par les calottes qui étaient des enfants. c'est étonnant. C'est
Moi, je trouve que c'est étonnant. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas les djerbiens. Non, parce que on parle pas de la même chose. Vous parlez peut-être après la destruction du deuxième temple. Du premier temple. Il n'y a pas de djerbiens, il n'y a pas de. Les djerbiens, non. Non, les témanim, vous l'avez dit. Oui, j'ai dit les témanim, les djerbiens, les parsim, les iraniens. Les djerbiens. Bah oui, parce que les djerbiens, ils sont partis. Les Kohanim, ils sont partis au premier exil, et ils ont atterri à Djerba. C'était des Kohanim. Ceux qui ne sont pas retournés, ne sont pas On va pas faire un débat, mais. C'est une théorie. C'est une théorie, mais la population avait été exilée en Babel. C'est ni à Djerba, ni à. Ils n'étaient pas encore dispersés, c'est ça que je ne comprends pas. Après la destruction du temple, ils sont tous allés à Babel. Après, de Babel, certains, après, ils sont continués à être dispersés davantage. Mais le retour s'est fait de Babel, pas d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas ailleurs. Les Djerbiens, ils ne sont pas partis de Babel. Ils ont quitté directement Jérusalem. Ils ont quitté directement Jérusalem. Bon, la vérité, ça ne change pas grand-chose. Malheureusement, pour nous, ça ne change pas grand-chose. À part que, encore une fois, on a perdu, dans ces mésaventures, on a perdu 10 tribus. Les 10 tribus ont disparu. 10 tribus. Alors, le 8 Tevet, c'est la traduction en grec, mais qui est, on va dire, le germe de l'assimilation. Le 9 Tevet, la mort de Ezra, qui symbolise peut-être le refus du retour. C'est-à-dire, on s'est assimilé et on est bien ailleurs. Donc on n'a plus en tête. Et est-ce que je me demande si les Chachamim n'ont pas fait exprès de mettre à la fin de la Haggadah les Shana Haba Birushalayim. L'année prochaine, pas cette année. Cette année, laisse-nous encore en exil un petit peu l'année prochaine. On va poser la question, mais quand on est à Jérusalem, qu'est-ce qu'on dit? On rajoute un mot, vous savez ça? Les Shana Haba Birushalayim Habenouya. Donc, avec la reconstruction du Beth Amikdash. Nous, déjà, qu'on puisse dire à Yerushalayim, c'est déjà pas mal. Pour l'instant. En tout cas, est-ce que ce n'est peut-être pas dans ce concours de circonstances qui fait que le 8, c'est la traduction, le 9, l'exil, et le 10 Tevet, c'est le siège de Jérusalem. Rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est le Balaturim qui avait dit que la seule qui est appelée Zona, c'est la ville de Yerushalayim. Echa Haïta les Zona, par le prophète. Qu'est-ce que ça veut dire que la ville de Jérusalem est comparée à une prostituée? Parce que si vous ne la voulez pas, eh bien tout le monde la prendra. Elle passera par les mains de tout le monde. Et pas que les religions. Toutes les nations ont voulu, même les Anglais, les Turcs, les Jordaniens, tout le monde. Tout le monde a voulu s'accaparer de cette ville. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne la lâche pas. Et ils refusent que ce soit juif. Jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est peut-être, amen, c'est peut-être notre faute. C'est peut-être notre faute. On n'a pas voulu en profiter lorsqu'il fallait. Eh bien, c'est les autres qui en ont pris. C'est les autres qui ont pris. Alors, ça c'était par rapport à ce jour de jeûne. Et il y avait un autre passage assez intéressant. Je disais que c'était un peu particulier aujourd'hui, et c'est ce que je voulais vous lire. Il y a dans Tafkouf Samer, dans Shulchan Aruch, c'est des halachot, la asot zecher le Khurban, depuis la destruction du temple. On a des obligations pour se souvenir toujours de la destruction du temple. Donc c'est très court, je vous le dis. Mishecharav Bet Amikdash, depuis la destruction du temple, Tiknu Chachamim Shayu Beoto Ador She'en Bonim Leolam Binyan Mesuyad Mechuyar Kibinyan Amelachim. Il était interdit de construire de belles demeures. Et là, Tach Beto Betit Vesad Besid Nshayer Mekom Ama al Ama Keneget Apetach Velosid. Et même s'il mettait de la chaux, il fallait laisser Ama sur Ama. Donc 50 cm x 50 cm, un carré, sans peinture.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est une halakha. C'est une halakha de laisser 50 cm sur 50 cm sans peinture pour se souvenir de Yerushalayim, de la destruction de Yerushalayim. Sur un mur, n'importe lequel. Un mur, le mur de l'entrée. Certains disent le mur de l'entrée, comme ça je le vois dès que je rentre. Certains disent dans la salle à manger, même lorsque je mange, je me rappelle tout le temps. Shulchan Aruch. Non. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Shulchan Aruch. C'est Shulchan Aruch. Ça nous concerne tous. Et c'est pas le Rama, c'est Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. C'est pour ceux qui habitent en Est-ce Israël ou qu'aujourd'hui même... c'est appliqué? Parce que j'ai jamais vu ça. Attendez, c'est pas tout. Ouais. Quelqu'un qui prépare une belle table pour ses invités, il doit enlever un peu, ne pas tout mettre. Et il faut laisser un endroit vide, à table. Ne prenez pas, je vais vous lire après le Kitour, ce que le Kitour dit. Lorsque un khatan prend une femme, il mettra de la cendre à l'emplacement des téphilines. Les Ashkenazim continuent de le faire. Pour les mariés? Le jour du mariage. Nous, on le fait le jour de Tisha B'Av. Parce que comme on ne met pas les téphilines, on met les cendres à la place, à l'emplacement. C'est pour ça que ça reste un truc après. C'est le Shulchan Aruch qui dit, c'est curieux. Et ça, c'est le Rama, c'est Ashkenaz. Qu'est-ce que c'est? La coutume de casser un verre, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Ou alors il met quelque chose de noir pour marquer le deuil sur la tête. Aujourd'hui, on a retenu casser le verre. Ouais, en fait, pas à ce moment-là. Après, oui. Et tout ceci pour se rappeler de Yerushalayim. Comme c'est marqué, et c'est ce que le Khatan doit dire à ce moment-là. Vechen. גזרו שלא לנגן בכלי שירה וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם. Et on a l'interdiction de jouer des instruments, etc., d'écouter de la musique et autres. ויש אומרים דווקא מי שרגיל בהם כגון המלכים שעומדים ושוכרים בכלי שיר. Mais de qui on parle? Ceux qui ont l'habitude de faire ça tout le temps, comme les rois, etc. Et pas nous. ואסור לשומען מפני החורבן, donc on ne doit pas se réjouir trop à cause de la destruction du temple. ואפילו שיר בפה, et même chanter Be'alayayin asura. Si je bois du vin, c'est assour. Parce que c'est marqué Bashir lo ishtu yayin. Ou je chante ou je bois du vin. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Et aujourd'hui, on a pris la coutume de le faire, surtout lorsqu'on boit du vin, c'est-à-dire Shabbat et Yom Tov. Et évidemment, lorsque c'est une mitzvah, si c'est une seuda de mitzvah, Kegon, Bebet Khatan, Bekala, etc. Hakol Share, là on peut faire de la musique, etc. Autrement dit, si je mange n'importe quel repas, même si je bois du vin, je ne dois pas écouter de la musique. Dans le Birkat Hamazon, où on fait Bonnet Yerushalayim. Oui. C'est un rappel de la construction de... On va chanter, manger la musique. On ne peut pas manger, à part Shabbat, ou si c'est une Seudat Mitzvah. Si c'est une fête, c'est une bar mitzvah, c'est une mila, c'est Shabbat. Shabbat, on peut chanter, on chante. Mais comme ça, en semaine, manger et écouter de la musique en même temps, je n'ai pas le droit de faire. Anniversaire, tu fais. Anniversaire, est-ce que c'est une Seudat Mitzvah? Assour les Adam, et pour moi la plus difficile, c'est même pas ça, c'est la dernière. Assour les Adam, chez Yemale Piv Sechok Baolam Hazeh. Il ne doit jamais remplir sa bouche de joie dans ce monde. Et à trop manger? Non. Remplir de joie. De joie, de rire, trop rire. Alors, il ne faut pas éclater de rire. Il ne faut pas éclater de rire. Alors, voici comment c'est rapporté au niveau du Kitsour. Ça, c'était le Shulchan Aruch dans Mishamura. Et voilà ce qui a marqué dans le Kitsour. C'est le Rav Wagenfried, le Kitsour, le connu.
j'ai pas noté la page. Alors, je vais la retrouver. Et là, le fait de ne pas... Toutes ces interdictions, c'est toute l'année? Oui. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'être joyeux Exactement. Pas trop. Voilà. Je croyais que plus on appliquait la Torah dans la joie, mieux c'était. Ça, c'est la Chassidoute qui dit ça. Alors, écoutez, moi, je vous dis. La joie. Alors, c'est le même titre. La Sot Zechel Lechurban. Alors, voilà comment c'est retenu. Donc là, vous avez vu l'original. Comment c'est retenu succinctement. Comment il a changé la formule pour l'adapter. Depuis la destruction du temple, les Rachamim ont instauré que chaque fois qu'il y aura une joie, il faudra faire quelque chose pour se rappeler de la destruction du temple. Comme c'est rapporté, Imeshkachech Yerushalayim ven Gomer. Vegazru shelo yivnelo ben Israël ben Mesuyad, velo yesayed kol beto. Donc, tout que la même chose concernant la construction de la maison, Kedel iskor et à Khurban, et il laissera ama al ama. Donc, une coudée de chaque côté. Uma shelo nagu ken ata, il rajoute cette phrase. Uma shelo nahagu ken ata, et la raison pour laquelle on n'a pas aujourd'hui gardé cette coutume, lo yadarnu ta'am barur. Il dit comme ça. Je ne sais vraiment pas la vraie raison pour laquelle c'est tombé en désuétude. Pourquoi aujourd'hui on a perdu cette habitude? Alors que c'est clairement, c'est Shulchan Aruch. Il ne sait pas. Ça ne devait pas être joli. Et il rapporte la même chose. Vechen tiknu sha'orech shulchan ha'asot seuda, celui qui dresse une table pour les invités, lo iten kol atavshilin. Alors il rajoute ici une remarque intéressante, c'est que apparemment, beyamenu en nohagim lehakpid. Aujourd'hui au niveau du repas, on n'est pas strict. Pourquoi? Venire adam davka bizmanam, à l'époque, haya seder. Il y avait apparemment un ordre dans les plats qu'on servait, et quand on servait tel ou tel plat, si on manquait de servir, il y avait un ordre. Donc c'était pour marquer, on voyait tout de suite qu'il y avait quelque chose de différent. Aujourd'hui, ça, on n'a pas l'habitude, ça, on comprend bien. Nohagim Bishat Ketivat Naïm, les Ashkenazim, lorsqu'ils font les Tnaïm, un accord, ce qu'ils appellent les fiançailles, Shovrim Kedera, ils cassent une assiette. Kede, la Asot Zechel la Khurban. Et ça aussi, c'est en souvenir, comme au mariage, c'est un verre, généralement. Avaliya Shlikar Kedera Shmoa, mais surtout ne pas prendre une assiette belle. C'est une qui soit un peu fêlée déjà. Ça, c'est marqué. Sinon. Peut-être divorce. Non, c'est Baltashrit. Vetachat achoupa, et sous la choupa, sholi chatan keli zechouchit. On casse quelque chose en verre. Veze yachol liot kos shalem. Et ça, même si le verre est entier, c'est pas un problème. Vechen gazru, shelo lishmoa shum keleshir. De ne pas écouter des instruments de musique. Va afilu shir bepe, ve'en leshorer baseouda. Pendant le repas. C'est clair et net. Même la musique locale. Et là, Hazemirot sheniknu kemo Shabbat. C'est les jours de fête, jours de Shabbat, où on a des émirotes, on a des chants qui font la louange. Aval piyutim acherim asur les shorer. Mais en dehors de Shabbat, etc., même chanter, même sans instrument, pendant le repas, on ne fait pas. C'est clair. Alors, pour les restaurants où ils mettent la musique, je ne sais pas. Non, mais c'est surtout c'est la faillite des disjockeys et des orchestres. C'est pas un métier pour juif. Alors, il y a, non, je tenais absolument à le faire. Parce qu'on ne peut pas se rappeler du dit Tevet, de la destruction du temple, sans. J'ai dit, on profite, c'est de la faute qu'on ne voit pas souvent. C'était peut-être le moment de le faire. Et il rajoute Ishamer lecha milirot kenigaot shel ovdei kochavim. Qu'est-ce que c'est? C'est des spectacles de païens. Vechen mecholalam o shum davar shel simchatam. Ne pas s'associer à leurs fêtes, à leurs célébrations. Veim tishma kolam semechim te'anach ve'titzaer al churban Yerushalayim. S'ils écoutent que eux se réjouissent, toi tu dois au contraire t'attrister pour Yerushalayim. Ve'titpalel hakadosh baruch hu, et prier pour que Hachem reconstruise Yerushalayim. Et il termine par, c'est pour ça que je rapporte la fin. Par contre, kol mine simcha asur, ala sameach khatan vekala, ça c'est évidemment pour un khatan, à kol muta, il n'y a pas de problème.
Vegam sham en nismor bioter, et même avec mesure. Comme il rajoute, même à Purim, même quand on boit, il faut mesurer. Ve'asur le'adam she'imale sechok piv ba'olam hazeh afilu besimcha shel mitzvah, shene'emar, il rapporte ce pasuk qui n'est pas apporté dans le Shulchan Aruch, az yimale sechok pinu. Alors, ma bouche se remplira de joie. Az. Az, c'est le terme qui, comme vous le savez, Az, c'est le Aleph Zayin, c'est 8. C'est le Mizmor qu'on dit 8. juste avant le Birkat Hamazon. Exactement. Comme dans Az Yashir Moshe. La Gemara pose la question, d'où on a la preuve de Triat Hametim. Az Yashir Moshe. Alors, Moshe chantera. Il a chanté, il chantera. Non. De là, on a la preuve qu'il va ressusciter. Az, c'est toujours les temps futurs. Et quand on parle des temps futurs, mes amis, je voudrais aussi qu'on précise qu'on parle souvent de fin des temps. Mais l'expression qu'on utilise en hébreu, ce n'est pas la fin des temps. Yaakov, il a voulu révéler quoi donc? Ma'yeh be'acharit hayamim. Les temps futurs. Acharit, la fin des jours. Parce que la fin des temps, on voit tout de suite apocalyptique, la fin, destruction totale, massive, comme les films, etc., de catastrophes. Mais c'est Acharit, et même Acharit, c'est Acharé, après ces jours que nous connaissons, c'est-à-dire ce temps qui va venir après ces jours-ci. Pourquoi le dit Tevet marque malgré tout un jour de jeûne? Pourquoi le siège? Pourquoi le siège est considéré comme une telle catastrophe? Vous savez que c'est un jeûne qui peut tomber un vendredi. Et contrairement à tous les autres jeûnes qui pourraient tomber un vendredi, qui sont décalés, le dit Tevet n'est jamais décalé. Et une halakha, si jamais quelqu'un oublie, il se réveille le mardi, il a pris son café, oh, j'ai oublié que c'était dit Tevet. Bon, j'ai pris le café, il continue le jeûne. Il continue le jeûne. Qu'est-ce qu'il aurait pu se dire? Si déjà j'ai cassé le jeûne, eh ben, je vais le remplacer, je jeûnerai demain mercredi, comme ça je le fais en entier, je le fais bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ça ne sert à rien. Dit Tevet, c'est dit Tevet. Comme s'il y avait ce jour-là une force contre laquelle on doit lutter, et c'est que par le jeûne que nous allons faire ce jour que nous allons repousser toutes ces forces négatives de destruction. En Israël, vous savez à quoi correspond le Tevet? Le jour du Grand Kaddish. À quoi ça correspond? Oui. Toutes les victimes, malheureusement, dont on ignore la date du décès. Comment les proches, comment les amis, la famille, comment on va prendre le deuil? Alors, pourquoi ils n'ont pas choisi le 9 Av? Il est déjà chargé. Non. Parce que, comme on a souvent appris, quand on voit un événement, on remonte à la source de cet événement. La source de toutes les destructions, c'est le 10 Tevet. S'il n'y avait pas eu du Tevet, ou si ce siège ne s'était pas terminé 3 ans après par une brèche et un massacre de toute la population pendant 3 semaines, s'ils avaient fait Teshuvah à ce moment-là, on n'aurait pas dépassé le siège et on n'en serait même pas souvenu pour ni un jeûne ni rien du tout. Ils n'ont pas fait Teshuvah. Et ça a entraîné toutes les catastrophes qui vont suivre. Vous pensez qu'il n'y avait pas des rabbins dedans à Yerushalayim qui leur disaient faites Teshuvah? Sinon ils vont nous détruire? C'est sûr. La haine avait atteint un tel niveau. Sincèrement, en ce qui nous concerne, c'est pour ça que c'est important de savoir, je vais vous lire ce passage, parce que nous, qu'est-ce qu'on prétend? Et ce serait très arrogant de notre part. Vous pensez que parce que nous, on va jeûner, on va réparer les fautes de nos ancêtres? Nous sommes, nous, au niveau de venir réparer les erreurs de nos ancêtres? Certainement pas. Il y a Yeridat Adorot. Il y a la déchéance des générations. Plus on s'éloigne. Donc, c'est évident qu'ils étaient supérieurs à nous. Alors, en quoi le fait que moi, aujourd'hui, je jeûne, va apporter quoi que ce soit? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi on doit jeûner sur ces malheurs?
צריכים אנו להתענות בכל דור ודור כדי לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי תשובה. Le seul but du jeûne, c'est pas réparer leurs fautes, c'est réparer nos fautes. La teshuva, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Parce que nous, on doit se réveiller. On doit scruter, nous, nos actions. Comme il dit, et ici il précise, Beyamim Elu, 8, 9, 10. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a retenu le jeûne que le 10, mais évidemment qu'on peut inclure les raisons du 8 et du 9 aussi dans le 10. On ne va pas faire 3 jeûnes consécutifs, on n'a pas la force. D'où vient cette expression, les fashfesh bema asava? Quelque chose de les fashfesh. La Gemara. Les noter très peu de fois. Ouais. Alors, ce à quoi moi je voudrais faire allusion, c'est la chose suivante. Nous savons déjà que généralement Hillel et Shammai s'opposent souvent, et c'est pas par Shita, c'est pas parce qu'il faut s'opposer, mais les deux avaient une vision du monde et de la vie très différente. Si je n'avais pas peur d'être réducteur, qu'est-ce que j'aurais dit? Shammai, c'est l'idéaliste. Qui peut le plus, peut le moins. Lui, c'est le plus. Shammai, c'est vraiment l'idéaliste. C'est pas le rigoureux, comme on a souvent tendance à le décrire. Non, c'est idéaliste. On peut, comme 8, pourquoi ne pas allumer 8 si je peux allumer 8? Et Hillel, c'est le réaliste. Hazak. C'est le pragmatique. Donc, c'est pas qu'il est contre Shammai, mais la réalité on ne peut pas tenir compte, on ne peut pas imposer à toute la population ta façon de voir le monde, Shammai. C'est pas possible. On n'a pas tous ton niveau. Quand? Acharit Hayamim. Parce que le Mashiach viendra, qu'est-ce qu'il y a marqué? On fera halakha comme Shammai. Donc c'est l'idéal. Mais on aura atteint cet idéal. Pour l'instant, on est dans une réalité. On ne peut pas faire fi de cette réalité. On n'a pas tous ce niveau-là. Vous comprenez? En rappelant au passage que le Mashiach ne vient pas de Yosef, qui est le tzaddik, mais de Yehuda. Les deux ont eu affaire à une femme. Qui est tombée? Yehuda. Et de qui vient le Mashiach? De Yehuda. Ne serait-ce que pour nous enseigner, mes amis, qu'on ne peut pas aspirer à être à la perfection de Yosef. On a besoin d'une image. C'est pour ça qu'on a Yosef à Tzaddik. Mais nous, on est Yehuda, on est des Yehudim. C'est-à-dire, on a nos faiblesses. Et c'est pas parce qu'on a des faiblesses que c'est marqué Sheva Yipol Veikom. C'est que le Tzaddik, il peut tomber 7 fois. Mais pourquoi c'est un Tzaddik? Parce qu'il se relève. Et c'est plus réconfortant pour nous d'imaginer que malgré nos faiblesses, on peut. Donc, Hillel et Shammai avaient une discussion pendant 2 ans et demi avant d'aboutir à une conclusion. C'était quoi le thème? Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme? Quoi? Mais c'est eux qui vont décider. Ils vont dire Hachem, tu as mal fait. Évidemment, on se situe du point de vue de l'homme. Maintenant qu'il est là, mais la conclusion est encore plus étonnante. Parce que, pour une fois, la réalité et l'idéal vont converger vers quoi? Il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Mais, maintenant qu'il est là, Yefashfesh bema'asav. C'est ça. C'est ça, Yefashfesh bema'asav. Moi, j'aimerais traduire ça. Maintenant qu'on est là, il faut faire de notre mieux. On ne peut pas faire autrement. On doit faire de notre mieux. Et j'apportais tout à l'heure cette idée. Tous les matins, on le dit. Modé ani lefanecha, on remercie Hachem de nous avoir rendu l'âme. Par quoi on termine? Rabba emunatecha. Grande est ta confiance. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en nous. Il nous rend l'âme, il te dit voilà, je te donne encore un jour. On va voir ce que tu en fais. C'est chaud. Mais c'est ça, Rabba emunatecha. Modé ani lefanecha. Rabba emunatecha, grande est ta confiance. Moi-même, je ne sais pas si je me fais confiance pour profiter pleinement de cette journée que tu vas
m'octroyer, c'est un bienfait. Donc, par mes actes, je dois justifier maintenant et faire en sorte que oui, ça vaille la peine d'avoir créé l'homme. Et donc, mes amis, quand le temple existait et qu'on avait fait des erreurs, on apportait un korban. Une partie était mangée par le Kohen et une partie était brûlée. Parmi les parties brûlées, il y avait la graisse. Le chelev, c'est la partie que, à cause, je dirais, de laquelle aujourd'hui en France, on ne prend pas la partie arrière. Parce qu'il y a cette graisse qui est complètement interdite, qui était brûlée. C'est pas sans nous rappeler un petit peu les effets du ta'anit. Parce que pendant le ta'anit, tout le monde sait que lorsqu'on ne mange pas, qu'est-ce que le corps fait? Où est-ce qu'il va puiser? Il va puiser dans les graisses pour brûler les graisses. Le ta'anit, et d'ailleurs il y a une tfila comme ça, que la graisse qu'on a brûlée par notre ta'anit soit comparée à la graisse qu'on aurait pu apporter dans le misbéa et qu'on n'a pas de misbéa. Donc, s'il n'y a pas de teshuva, qui va avec ce jeûne, comme il dit, mais que ce ne soit pas qui ena ikar ataranit agufanit. L'essentiel, évidemment, c'est pas le jeûne physique. Et là, hateshuva haneheset imataranit. S'il n'y a pas, écoutez, les choses sont claires, on se connaît, donc la teshuva, c'est pas on va décider de laisser la barbe, mettre un chapeau, non, il faut arrêter avec ça. Teshuva, c'est prendre un point, on sait là où il y a une faiblesse, on sait là où on peut améliorer. Ça, c'est cette teshuva. Prendre un point et améliorer un point, c'est grandiose. Ça, c'est la vraie teshuva. La teshuva, c'est pas une métamorphose. Dieu n'attend pas qu'on soit tous des petits robots bien huilés. Non. C'est un travail du cœur. Et ça, c'est le but du ta'anit. C'est pour ça qu'il rajoute lorsque je vais diminuer en boisson et la nourriture, libo nishmar, c'est pour briser littéralement son cœur, et pour inspirer, pour lui inspirer et l'inciter à la teshuva. Donc, si ce jeûne ne s'accompagne pas d'une réflexion profonde, à quoi ça sert? Juste pour dire j'ai jeûné, ça tombe bien après Hanouka, après tous les beignets. On comprend bien que c'est pas le but, c'est pas du tout le but. Et je termine en rappelant que le Ta'am, la raison pour laquelle on jeûne le dit Tevet, les fiches Beyom Ze Samach, Nebuchadnezzar Arasha, Melech Bavel, Yerushalayim, Vehevia Bematzor Matzor. Il a encerclé et a mis un siège qui va durer, comme on l'a dit, 3 ans. 3 ans. Donc, si je ne connais pas les raisons pour lesquelles je jeûne, je suis censé jeûner. Pas les raisons du passé, mais les raisons du futur. Parce que par cette teshuva, quand moi je vais améliorer mon comportement, peut-être que cette teshuva entraînera d'autres teshuvot, parce que c'est le but. Et c'est pas pour réparer les fautes de nos ancêtres, mais parce que tant que je n'ai pas réparé les miennes, je ne peux pas aspirer, comme il dit, miyad, si on était capable, si on avait il malé hayinu metivim derachenu kvar hayimnu nigalim. Si on avait cette capacité d'améliorer notre comportement, notre attitude, kvar hayimnu nigalim, on serait déjà délivré. C'est ce à quoi il faut penser, mes amis. C'est peut-être le domaine le plus sensible, la ahavat chinam, qui commence bien entendu à l'intérieur. Évidemment avec le couple, au sein même du couple, au sein des frères et sœurs. Créer cette arva, parce que les parents doivent aussi construire cette unité au sein des frères. C'est aussi une responsabilité. Parce que lorsqu'on aura atteint justement cette unité à l'intérieur, donc on chassera rive, on chassera la dispute, et on sera tous des rabbis. Comme c'est marqué, et c'est la fin de la Torah orale dans Masechet Otzkin,
C'est Rabbi Shimon ben Chalafta, il dit que Ratza Kadosh Baruch Hu Hashem, il a voulu bénir le peuple d'Israël. Velo matza keli la bracha est là. Quel est le seul keli capable de contenir la bracha? Et là, Hashalom. Lorsqu'il y a la paix, il y a la bracha. Et qu'est-ce qu'on font remarquer les Chachamim? Que si vous prenez Shalom, c'est la même valeur numérique que Esav. Parce que Esav, c'est l'anti-Shalom. C'est comme Nachash et Mashiach. C'est ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce que Esav va essayer de semer en nous? L'anti-Shalom. Et comment on répond à Esav? Par le Shalom. S'il y a le Shalom, il y a la bracha. Et bien, Ezrat Hashem, qu'on soit zoché de la Géoula finale. Amen.